OK, là, ça a l'air d'enregistrer. Bon. Ça risque d'être long avant qu'on se revoie. Puis, je sais que t'as pas envie de m'écouter comme c'est là, mais il faut que je partage quelque chose avec toi. Au sujet de la piscine. Parce que t'es mon gars. Puis tu mérites de connaître le secret. Parce que la piscine, dans un sens, c'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. J'avais toujours imaginé partager ça face à face. Pas enregistrer ça sur ton téléphone pendant que tu profites de mon cinéma maison avec tes chums pour pas avoir à me parler. Mais bon, tout ce que je te demande, c'est de pas effacer le message tout de suite, OK? Prends le temps de l'écouter. Juste toi. Attends d'être tranquille tout seul, puis écoute. T'en feras ce que tu veux après. T'as pas idée combien j'étais fier de toi l'an passé quand t'as eu ton premier cours de natation? T'as pas paniqué, ben, pas trop. Puis je savais déjà que tu finirais par devenir un bon nageur. J'ai vu comment tu regardais les gars plus vieux qui plongeaient dans le creux, eux autres. Ah, je me souviens. Quand j'avais ton âge, ça me faisait peur, le creux. Parce que nager, c'est encore pas si pire, tu gardes la tête à la surface. Le défi, c'est la plongée. Continue tes cours, puis à un moment donné, ils vont t'envoyer dans le creux puis te demander d'aller toucher le fond. Ça va te faire peur, mais tu vas y arriver. Tu vas te sentir fier. Mais même ça, ça sera juste le début. Pour toi, si tu veux, ça sera juste le début. Ce que j'ai de mieux à t'enseigner comme c'est là, avant de partir, c'est comment continuer, passer le fond. Je te dis tout de suite, ça ne viendra pas tout seul. Pour réussir à passer le fond, il faut que tu le veuilles plus encore que tu veux respirer. Vouloir, ça s'apprend, pas à partir de rien. Il faut que tu veuilles apprendre pour commencer, mais si tu as au moins ça, tu peux apprendre à vouloir plus. Tu sais comment, quand on rêve des fois, on se rend compte qu'on a juste à s'arranger pour pas toucher le sol, puis tout d'un coup on est capable de voler. Mais c'est un peu comme ça. Le fond est là, mais t'as rien qu'à t'arranger pour continuer. Ouais, bon, je sais pas, peut-être que j'explique mal, c'est dur à expliquer. Le truc, c'est d'oublier ce que ton instructeur te dit, puis de pas essayer d'atteindre le fond. Ce que tu veux, ce que tu dois vouloir, plus que tout, c'est d'atteindre le pas de fond. Puis le pas de fond, ben dis-toi qu'il est loin. Ça fait que tu bats des jambes en pensant rien qu'au pas de fond. Puis, à un moment donné, tu vas avoir plongé bien assez longtemps pour toucher le fond. Mais tu y penseras pas parce que le fond, tu l'as évacué de ton esprit. Et si tu escalades une montagne, tu ne regardes pas vers le bas. En tout cas, j'imagine que c'est mieux pas. Ça fait que quand tu plonges, ben, pense pas au fond. Oui, je l'ai découvert par accident. Le creux, ça me faisait peur, pas à peu près. Ça fait qu'une fois, j'ai plongé, les yeux fermés bien durs, puis je pensais juste descendre. Juste descendre. Puis j'ai descendu. Profond, là. Quand j'ai cru que j'allais manquer de souffle, j'ai ouvert les yeux, puis devant moi, ça continuait. C'était creux sans bon sens encore. Creux comme ça se pouvait pas. Après, ça m'a pris des années. J'ai perdu des années avant d'oser essayer encore. Puis rendu là, ça m'a pris encore 6 mois pour réussir à dépasser le fond une autre fois. Pour trouver la bonne attitude. Je retournais quand je pouvais, j'attendais que personne me regarde, puis je plongeais. Puis j'ai vu que, passer le fond, il y avait quelque chose qui m'attendait. Si tu suis mes instructions, tu vas le voir. Prends ton temps, perds pas des années comme je l'ai fait. Mais essaie pas d'aller trop vite, faut que tu entraînes tes poumons. Un jour, tu seras prêt, puis tu vas voir. Quand tu arriveras au bout de ton souffle, surveille la paroi sud. Les autres parois vont en s'éloignant de toute façon, tu les verras déjà presque plus rendu là. Dans la paroi sud, tu vas voir comme un trou, puis une grosse bulle d'air coincée dans ce trou-là. Tu rentres ta tête dans la bulle, puis tu vas pouvoir remplir tes poumons. N'éternise-toi pas, sinon l'air va devenir vicié à force que tu expires dedans. Prends une bonne bouffée, puis tu vas être capable de descendre encore.
Je sais pas d'où elles viennent, les bulles. L'air se renouvelle dedans, on dirait, si tu y donnes le temps. Ça prend une semaine, mettons. Si tu deviens vraiment le king de l'apnée, comme moi, puis si tu descends assez vite, tu vas toujours croiser une bulle avant de manquer de souffle. Mais pousse-toi pas trop non plus. Tu veux pas pogner une crampe ou brûler ton air trop vite. Trouve ton rythme. Souvent, je chantais dans ma tête. Ça aidait. Les bulles, je suis venu à voir ça en termes de paliers. Tu sais, la première bulle marque le début du premier palier. Après, tu es dans le premier palier jusqu'à ce que tu atteignes la deuxième bulle. Ça fait qu'après la première bulle, tu continues. Garde les yeux ouverts, mon gars. Tu vas rien manquer. Passer le premier palier, c'est plus facile pour les yeux, le chlore ne se rend pas. C'est moins facile à nager, par contre. Il y a de la tuyauterie au deuxième palier. Des gros tuyaux en stainless dans tous les sens. Il faut que tu te faufiles. Rendu là, l'eau est trouble un peu. J'ai jamais vu d'où les tuyaux partaient, ni où ils se rendaient. J'ai essayé d'y suivre une fois, mais j'ai manqué y rester. Ça vaut juste pas la peine. T'es là pour descendre, n'oublie pas. Troisième palier, la paroi est directe sur le ciment. C'est calme, d'habitude. À part que l'eau s'en vient salée. Ça n'a pas été long que mes yeux se sont habitués au sel. Au pire aller, tu portes un masque. Au début, tu vas trouver ça dur de te rendre là, surtout qu'il n'y a rien à voir. Mais c'est comme ça, dans la vie, il faut que tu persévères si tu veux arriver à quelque chose. Déjà, au quatrième palier, ça se peut que tu commences à voir des poissons. Il y a des petits argentés surtout, comme des éperlans, mais pas pareil. L'eau sera plus de la même couleur. C'est subtil, mais c'est beau. C'est la mer, mon gars. Au début, c'est sûr, je me demandais bien ce que la mer faisait là, mais il y a des questions qui ne te mèneront jamais nulle part, tu sais, comme les tuyaux au deuxième palier. La mer, on l'a en dedans de nous. On vient de là. La vie vient de là. Tu sais, ils ont-tu montré à l'école les premiers poissons qui sortaient de la mer puis qui leur poussaient des pattes? C'est dans la mer que tout a commencé. Ça fait longtemps qu'on l'a quitté, mais je pense qu'elle ne nous a jamais oubliés. Puis je pense qu'elle n'est jamais aussi loin qu'on penserait. De découvrir la mer comme ça, par en dessous de la piscine municipale, ça m'a changé. Ça m'a motivé comme rien d'autre le pouvait. Mes profs avaient toujours dit que j'étais dissipé. Mais là, j'avais quelque chose à explorer. Quelque chose qui me poussait à me dépasser. Je voulais voir où ça menait, jusqu'où ça descendait encore. Je ne vais pas tout te dire ce que tu as à découvrir là. Il faut bien qu'il te reste des surprises un peu. Mais de toute manière, c'est l'accomplissement qui est la vraie récompense là-dedans. Quand tu croiseras ton premier requin autour du 7e palier, tu auras beau savoir que tu risquais d'en croiser là, je suis sûr que ça ne sera pas moins épatant pour autant. En passant, m'inquiète-toi pas, les requins, tu vas voir, c'est comme les guêpes. Tant que tu les écœures pas, ils t'écœureront pas non plus. Ben, puis tant que tu saignes pas aussi. Mais ce qu'il vaut mieux que tu saches tout de suite, c'est qu'à partir du 8e palier, il y a du monde. Rendu là, la paroi est en roche, avec des algues puis des coquillages pognés après. Puis ça se peut que tu vois du monde qui sont pas tout à fait comme nous autres. Pas exactement comme des sirènes non plus. Je sais pas trop si c'est des humains qui ont tellement plongé qu'ils ont fini par devenir un peu poissons, ou des poissons qui ont évolué pour devenir quasiment humains sans jamais sortir de l'eau. Ils sont prudents, en tout cas. Ça a pris un bout avant que j'en aperçoive un seulement. Puis au début, ils gardaient leur distance. Mais il y en avait une. Quand je la voyais, j'essayais de lui parler par geste. Elle a commencé à me répondre. On se comprenait pas bien, mais il se passait quelque chose. Une fois, j'ai voulu l'impressionner. J'essayais de faire des acrobaties dans l'eau. J'étais jeune encore, j'étais con. Je me suis rendu compte trop tard que je m'épuisais, que j'étais sur le bord de manquer d'air. C'est là qu'elle m'a attrapé puis attiré dans la roche.
il y avait tout un réseau de tunnels. On a filé là-dedans. Tout ce que j'ai su, elle me poussait la tête vers le bas. Je pensais qu'elle voulait me noyer pour me dévorer. Puis je me suis rendu compte que je pouvais respirer. Ils avaient une grande caverne avec le plancher tapissé d'algues. Des algues qui produisaient des bulles d'air ou qui captaient, je ne sais pas. Mais j'ai pu respirer. Je pouvais rester sans avoir à compter les minutes. Elle m'a fait visiter. Les autres n'avaient pas tout l'air contents de me voir, mais ils ont fini par nous laisser tranquilles. Moi, j'en revenais pas. Tout ce monde-là qui vivait sous l'eau, qui vivait autrement. Ils avaient des grands espaces dans la roche, ils avaient leurs jeux, leur musique. Puis elle était belle. Pas comme ta mère, pas comme une femme humaine le serait, mais belle autrement. Tu sais ce que ta grand-mère t'avait conté par rapport à la fois où j'étais parti dans le bois sans prévenir puis qui m'avait fait porter disparu avec la police puis tout? Ouais. C'est pas dans le bois que j'étais. Mais je savais que pour eux autres, ce serait plus facile à croire. Je pense que dans le pas de fond, le temps marche pas pareil. La pression non plus, tant qu'à ça. À l'époque, je pensais pas, mais il me semble que je n'aurais pas dû pouvoir remonter aussi vite que je le faisais, à partir d'une profondeur de même, pas sans subir des séquelles. Mais, ouais, le temps est différent. Mes parents disent que j'ai été 3 jours dans le bois, mais j'ai l'impression d'avoir vécu au moins 3 semaines sous l'eau avec en tout cas avec elle, là. J'ai passé par toutes les émotions pendant ce temps-là. J'ai fini par comprendre que son monde, ça pouvait pas être le mien. On s'aimait. Je pense bien qu'on s'aimait. Mais des fois, l'amour, c'est pas assez. Ça veut pas dire que c'est pas important, c'est juste que c'est comme ça. Shit, je veux pas te déprimer avec mes histoires, c'est pas ça le but. Ce que je veux te dire, là, c'est que j'ai vécu quelque chose d'exceptionnel. Parce que j'ai osé explorer ce que j'avais découvert. Parce que j'ai persévéré puis appris à plonger toujours mieux. Puis ce que j'ai osé dans la vie par après, je l'ai osé parce que la piscine m'avait appris à oser, à pousser, toujours. Bon, dans la vie non plus, je me suis peut-être pas rendu aussi loin que j'aurais pu, mais je peux me tenir la tête haute. Ce que je veux te dire, c'est que si t'es assez brave pour descendre toi aussi, tu feras plus la vie de la même manière après. Tu vas voir qu'il y a du monde qui vit sous l'eau, et ils auront peut-être quelque chose à t'apprendre. Mais c'est pas eux autres le but non plus. Il faut que tu ailles plus bas. Plus bas, on voit toutes sortes d'animaux encore pour un palier ou deux. Il y a la musique aussi, ça. Ah, ça se décrit pas, il faudra que tu te rendes pour l'entendre. Après ça, c'est tranquille. Juste l'eau puis la paroi qui continue. C'est vide pour un grand bout. Pour aussi loin que j'ai été capable de me rendre. Je sais que ça a l'air plate de même. Mais j'aimais ça, ce bout-là. Parce que quand tu descends dans ces paliers-là, tout est derrière toi. Puis il y a un mystère devant. Il y a un mystère devant. Le mystère, je ne l'ai jamais atteint. Puis je me demanderai probablement toujours si j'ai pas manqué quelque chose, si ma vie n'aurait pas été plus riche si je m'étais rendu. Mais je me dis que ça m'a enrichi la vie. C'est pas tout le monde qui a la chance d'approcher d'un mystère, un vrai. Mais toi, t'es jeune. T'as la possibilité d'en approcher, puis peut-être plus. Peut-être d'en voir le fond. Ça vaut la peine que t'essayes au moins. Je te regarde aller, puis je me dis que, ouais, s'il y a quelqu'un qui peut réussir là où j'ai échoué, ça doit être toi. Moi, j'ai eu une mauvaise passe. J'avais des problèmes en dehors de la piscine, je plongeais pour les fuir. Mais comme je n'étais pas prêt à vivre ma vie sous l'eau, ben ça restait juste ça.
de la fuite. J'ai fini par me tanner, désenchanté, je sais pas. Je plongeais de moins en moins souvent. Je me suis mis à fumer, asti d'épais. Maintenant, j'ai plus le souffle pour plonger comme je le faisais, puis mon corps rajeunit pas. Je suis désolé de ne pas être allé à tes cours de natation après le premier. Mais cette fois-là, quand le chlore m'a pogné... La piscine, ça a été toute une étape de ma vie. Tu comprends? Je pouvais pas juste aller te regarder nager à tous les 2 semaines puis faire comme si de rien n'était. Je suis pas moins fier de toi pour autant. C'est ça que je voulais te dire. Que je voulais enregistrer pour toi, en tout cas, avant que ta mère vienne te chercher. Oui, mon bateau part après-demain. Je vais retrouver la mer, enfin, après tout ce temps-là. En surface, pas tout de suite. Mais on ne sait jamais où le voyage peut nous mener. Je sais bien pas quand je vais revenir. Ça dépend de ce que je trouve. Mais j'espère bien que tu vas remarquer cet enregistrement-là puis que tu vas l'écouter jusqu'au bout. Je suis fier de toi, mon gars. Je sais que t'es digne de la piscine.